Bienvenue à la Chambre de commerce et d'industrie du Mont et de la Sarthe. Aujourd'hui, je reçois Sabine Delambre. Bonjour Sabine. Bonjour. Alors Sabine, Cuir JD, que vous avez repris il y a déjà une bonne vingtaine d'années. Oui, attends, à peu près. Bon, c'est très jeune, hein, bien sûr, ça ne se voit pas. Merci. J'aimerais qu'on parle, avant de parler de l'entreprise, j'aimerais que vous me parliez un peu de votre parcours. Ouais. Racontez-moi tout ça. Il a été assez direct. Je suis issue d'une famille de commerçants. Oui. Grands-parents commerçants, maroquiniers de surcroît en Normandie. Des parents commerçants à la suite, bien sûr, en maroquinerie aussi, donc installés au Mans en 1955. D'accord. J'ai commencé par faire un tout petit stage de 8 jours chez des oncles et tantes pour faire de la maroquinerie. C'était au niveau du collège et je crois que ça a engagé mon pas et l'avenir qui se dessinait. Donc un magasin créé en 1822 par une parasolerie. Allez, vous n'êtes pas trompé, c'est bien 1822. 1822. 1822. Oui. Incroyable. À l'endroit où il est. Au même endroit, par une parasolerie, par un certain monsieur Voisin, dont les initiales figurent encore. Je vais quand même vous montrer, parce que c'est un document de l'époque quand même. C'est quand même extraordinaire. Voilà. Alors ça, c'est une collection. Hein. C'est une collection de parapluies et cannes, parasolerie et cannes. Et cannes, hein. Oui, cannes. Parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de cannes à l'intérieur. Oui, tout à fait, mais c'est en fait les mâts aussi des parapluies, à la fois. Ah bah oui, voilà. D'accord. Donc il y avait un atelier en arrière-boutique et ils créaient leurs parapluies. Et à l'endroit où vous êtes. À l'endroit où vous êtes. Oui. Il y avait un tout petit point de vente et un atelier de fabrication. Alors, on revient au magasin. Donc 1955, oui. Une ouverture avec 50 mètres carrés, donc 30 mètres de réserve qui était l'atelier auparavant. Et puis ce magasin a évolué, 1972, des gros travaux. Des gros travaux de rénovation, d'aménagement, de décoration, puisque rien n'avait été fait depuis un siècle. C'est un lieu qui est quand même riche d'une histoire de passé. Après, on a refait des travaux, on va dire, tous les 12 ans, une moyenne de 12 ans, pour agrandissement à chaque fois, rénovation, agrandissement. On a créé une cave voûtée avec une bagagerie en 10 ans après, quoi, en 1980, on va dire. 10 ans encore après, on a créé un agrandissement sur un rez-de-chaussée, puisqu'on a acquis un magasin mitoyen. D'accord. Et on a recréé 80 mètres carrés de surface de plein pied. Mètres. Oui. Donc aujourd'hui, le magasin, il fait combien de mètres carrés alors? Il fait 200 mètres carrés de plein pied. 200 mètres carrés. Ouais. Ah oui, c'est une belle surface. Hein. De plein pied, en angle, avec 22 mètres de vitrine. Oui. Donc c'est vrai que les vitrines ont un atout très important et à mettre en évidence, bien évidemment. Ça reste un très bel emplacement. Hein. Un très bel emplacement. Oui, dans un beau quartier que vous connaissez. Oui, bien sûr, je connais bien. Qu'est-ce que je voulais dire? Au niveau des marques que vous faites, alors, parce qu'il y a tellement de marques dans la maroquinerie. Il y a des grandes maisons avec lesquelles on travaille depuis l'ouverture du magasin, depuis 1955. Longchamp, entre autres. Longchamp a aujourd'hui 65 ans, donc on a commencé le magasin avec Longchamp. Et puis bien sûr d'autres marques, le Tanner qui reste assez prestigieux, du bagage d'Elsay, Samsonite, et puis beaucoup d'autres qui sont venus se greffer. Le monde du bagage, c'est un monde qui aujourd'hui est, bien sûr, comme les gens voyagent beaucoup, mais c'est aussi un monde très concurrentiel en fin de compte. Oui, mais il faut... La qualité paye. Voilà, tout à fait, oui. Il y a quand même une évolution considérable dans le bagage qui pesait 5 à 7 kilos il y a encore 15 ans et qui maintenant fait moins de 3 kilos sur une valise en 100 litres. Il faut dire que dans les aéroports, dès que vous dépassez les 20 kilos, on a une taxe. Dring, hein, ça sonne. Hein. Donc c'est vrai que la légèreté et la solidité sont vraiment les maîtres mots pour le bagage, quoi. Mais alors, est-ce que c'est le problème, c'est fabriqué un petit peu partout, parce que est-ce qu'il y a encore des produits purement français? Le Tanner, c'est français? Bien sûr, c'est fait à Belley. Dans l'Ain, Longchamp reste même assez local puisque c'est fait dans le département voisin à Segré. Ça a des usines un petit peu déportées aussi, mais c'est la principale usine est quand même sur Segré. Après, on a des marques qui sont vraiment aussi faites en France, style des parapluies, où la fabrication est vraiment à l'Aurillac. On a des gants qui sont faits à Millau. Non, on a des choses qui restent françaises, heureusement. Alors, je voyais les cannes, c'est encore quelque chose qui se vend malheureusement. C'est un petit rayon, quoi, mais bon, il y a toujours des gens qui en auront besoin. Oui. Donc de la canne Parce que dans le temps, il y avait des cannes avec des pommeaux qui étaient magnifiques. Oui, il y a des cannes
avec des épées à l'intérieur, où il faut une autorisation de préfecture, entre autres. Enfin, il y a des choses très, très spécifiques dans la canne. Oui, il y a des très beaux pommeaux en argent. Oui. Et alors, tout ce qui est, justement, alors cuir gilet, si vous voulez, tout ce qui est cuir, donc il y a tous les sacs et tout ça, il y a une panoplie importante. Ah, on a une famille de produits, oui, importante. De la petite breloque porte-clés au sac à main, au beau sac diligence voyage. Il y a une gamme très, très importante. Un sac de soirée, un sac pour tous les jours. Et on suit bien sûr la mode, les tendances. Et tout ça avec un esprit cuir, effectivement, puisque beaucoup de clients rentrent en nous disant « ça sent bon ». Donc c'est vrai qu'il y a un parfum qui est amené grâce au cuir. Alors justement, aujourd'hui, dans le domaine de la mode, on se rend compte que les femmes ont plusieurs sacs. Oui. C'est vraiment un effet de mode comme la montre ou ce genre de choses. C'est un produit où elles ont plusieurs sacs. Ouais. Oui, c'est l'accessoire et heureusement qu'on suit les tendances. Il faut faire évoluer le sac dit de mamie d'il y a 40 ans où c'était noir-marron. Il y a toujours ces couleurs, bien évidemment, c'est une base, mais on part sur des choses très farfelues si on veut et dans des belles poseries. Et on suit la mode, les tendances, les couleurs, les tailles, les formes. On a 2 saisons phares dans l'année, oui. Alors je crois qu'en Sarthe, on a d'ailleurs une tannerie là. Oui, à Vivoin. Oui, tout à fait, oui, mais bon, qui travaille sur une maison très connue qui est Hermès, entre autres, et qui travaille des poseries encore plus nobles qui sont le crocodile, le lézard, l'autruche, le phoque. Vous faites un peu justement des sacs en On a fait, mais c'est marginal, et là on atteint des sommes un petit peu... Ça va être très cher. Qui grimpent très vite, donc non, sac à main non, mais petite maro, oui, bien sûr, du portefeuille, du porte-monnaie, crocodile, lézard, oui. Du phoque. Serpent aussi, non? Le serpent, oui, le lézard. Le lézard, l'iguane. Oui. Mais principalement, oui, crocodile, quand on veut une pièce qui sorte un petit peu de l'ordinaire. Est-ce que vous avez un site internet? Pas encore. Mais pas encore. On y vient, on y vient très vite. C'est l'autre phase là, du développement. C'est peut-être la suite, oui, je ne sais pas, mais bon, on est en relation avec M. Morin et oui, on va développer. Parce que quand on est dans une phase comme ça, si vous voulez, de spécificité, je trouve que ça me paraît important d'avoir effectivement, de pouvoir développer ces produits, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que c'est une forme de commerce important. Oui, bien sûr. Ça va donner une image. Maintenant, bon, le contact du cuir, c'est quand même, il y a un effet contact, toucher de la peau. Et un côté sensuel à la matière, quoi. Donc c'est vrai qu'Internet va être une image, mais on ne peut pas bloquer les gens devant l'écran, on a besoin de toucher, quoi, le cuir. Oui, alors par contre, parce que bon, justement, aujourd'hui, le problème de la concurrence du magasin classique, c'est Internet où on trouve des produits, toutes sortes de produits, et effectivement, le besoin de toucher, le besoin de voir grandeur, machin, enfin tout ça. Je pense que c'est encore la sensibilité que vous avez par rapport à tout ça. Oui, tout à fait. C'est une porte d'entrée dans le magasin quelque part, mais bon, c'est vrai que la personne qui est devant son écran n'a que des images, quoi. Elle a besoin de relief et bon, je pense que ça va l'amener à venir nous rencontrer davantage, j'espère. C'est le but du site d'un développement futur, oui. Au niveau de la formation, au niveau de vos vendeuses, vous avez combien de vendeuses? Eh bien, j'ai 3 vendeuses sur un point de vente avec une apprentie et un deuxième point de vente qui a été créé il y a une dizaine d'années, qui est le magasin Saccade. Le deuxième point de vente, qui est rue Bolton, c'est ça, voilà, qui a un autre nom d'ailleurs. Qui s'appelle Saccade, oui. Alors pourquoi justement? Pourquoi avoir changé de nom? À la base, c'était ça reste 2 entités différentes. C'est 2 gammes de produits un peu différentes. On est sur Cuir JD avec une boutique haut de gamme, plus luxueuse. Et Saccade, c'est un petit peu plus moyen de gamme, on va dire, avec des marques en commun et certaines gammes qui sont propres à leur boutique. D'accord. Et au niveau vendeuse, on se retrouve à une équipe de 5 vendeuses et 2 apprentis. Alors justement, au niveau des apprentis, donc c'est des gens qui sont formés où à CCI Formation? Oui. D'accord. Oui, okay. Tout à donc fait. surtout au niveau de la vente, parce que le côté, quand même, il faut avoir une connaissance du produit approfondie. Oui. Donc comment vous les formez par rapport au produit? C'est vous qui le faites, ça? Non, certains fournisseurs ont des personnes attitrées qui parcourent la France et qui viennent nous faire des formations en interne. D'accord. Oui. Oui, ça me paraît important parce que bien connaître le cuir. On a eu des visites d'usines aussi. On a visité Longchamp, on a visité l'usine d'Elsay. Au niveau de la fabrication, c'est vrai que c'est toujours intéressant et de pouvoir en reparler après au consommateur final.
Sabine, l'avenir, comment vous voyez l'avenir? Peut-être via Internet, effectivement. Je vous ai un peu branché sans le vouloir. Oui, hein, tout à fait. Oui, non, c'est une image qui va se développer de notre côté. On met ça en place pour la rentrée scolaire, voire la fin d'année. Ce sera effectif. Donc, je pense que l'avenir, avec notre ville qui se développe, on va essayer de participer avec eux et la main dans la main, quoi, avec Vous êtes que sur le Mans? Oui, que sur le Mans. Pas d'idée éventuellement d'aller sur Angers? Non, il y a eu, mais non, pour l'instant, on se contente sur le Mans. On connaît bien notre quartier, on y est bien. Donc, Puis vous êtes connu quand même, hein, aussi par rapport aux clients. Oui, il y a une notoriété qui s'est faite au fil des années, forcément, oui. Bien, écoutez, merci beaucoup Sabine. Moi, merci. Moi, je vais recevoir maintenant Vanessa Feurprier. Vanessa, bonjour. Bonjour. Alors Vanessa, l'ORAC, c'est quoi? Ouais, c'est un sigle qui paraît un petit peu barbare. Ah oui. Voilà, hein, donc ça signifie Opération de restructuration de l'artisanat et du commerce. D'accord. Et en fait, c'est 4 financeurs qui, on va dire, ont mis la main à la poche. Donc l'État, l'Union européenne, le Conseil général et puis le Conseil régional, pour pouvoir aider les entreprises dans leurs projets d'investissement. Donc projet d'investissement, ça concerne de la modernisation, de l'acquisition de matériel. Donc ça peut être par exemple de la rénovation de boutique pour une alimentation, pour un boucher, l'acquisition on va dire d'un camion réfrigéré pour un boucher, etc., etc. Donc ils peuvent être aidés par rapport à ça. Voilà, c'est ça. Donc par rapport à leur projet d'investissement, ils peuvent avoir une subvention de 30% du montant de leurs investissements hors taxes, en sachant que la subvention est plafonnée à 10 500 € par entreprise. Alors comment on est en fin de compte élu par rapport à ça? Oui, alors il y a un certain nombre de critères effectivement à respecter. Oui. Donc en fait, quand une entreprise a un projet, elle nous appelle, on fait un petit peu de communication dans les bulletins communaux des différentes communautés de communes, des communes, dans le Maine Éco, sur le site internet, etc. Donc l'entreprise nous appelle, on vérifie un certain nombre de critères. Une fois que les critères nous semblent bons, on envoie un dossier à l'entreprise. Elle se charge uniquement de réunir les pièces. Après, on se déplace dans l'entreprise et on rédige le dossier à sa place. Comme ça, la notion de facilité prend tout son sens. Voilà. C'est hyper simplifié. C'est hyper simplifié, oui. Ça se veut des procédures très simples. Eux, voilà, exactement, c'est ça. Rappelez-moi, c'est qui fait ça? C'est la Chambre de commerce? C'est la Chambre de commerce. Voilà. Chambre de commerce en partenariat avec le Pays du Mans. Bien sûr. Pour les commerçants, et puis la Chambre de métier fait la même chose pour les artisans. D'accord. Donc on vérifie les critères, on se déplace, on constitue le dossier, on rédige le dossier pour eux, puis après ça passe devant les financeurs qui disent plutôt oui, plutôt non, en sachant que normalement il y a 99,9% que la réponse soit favorable de la part des financeurs, puisque nous on fait tout le... exactement, de vérification des critères, etc. avant. Donc normalement, pas de souci. Et est-ce qu'on les emmène quand même presque jusqu'au banquier, en fin de compte, s'il y a un complément de besoin? Alors non, ça, le banquier, c'est charge à eux, puisqu'en fait, vu que l'ORAC, c'est une aide au développement et pas à la création, normalement, ils ont déjà des relations privilégiées avec leurs banquiers. Donc on n'intervient pas sur cette phase-là. D'accord. Donc, ce qui est important aussi de signaler, c'est que la procédure ORAC, c'est quelque chose de complètement gratuit pour l'entreprise. Elle a vraiment qu'une subvention au bout, donc c'est vraiment que du bénéfice pour elle. La seule petite contrepartie, c'est le suivi d'une formation, mais normalement, le projet de formation vient aussi en adéquation avec l'investissement qui, lui, est là pour développer l'entreprise. Donc, tout ça, ça se fait, ça se chemine plutôt bien. Vous me rappelez le montant, parce que c'est important? Oui, 30% donc, du montant des investissements hors taxe. 30%? Oui, c'est un taux fixe, donc c'est 30% pour toutes les entreprises hors qui taxe, sollicitent. Hein. Oui, voilà. D'accord. Donc, et puis, il y a un minimum quand même d'investissement à réaliser qui est de 7 000 € hors taxe. Mais bon, quand on veut refaire une façade, quand on veut faire de l'aménagement intérieur, de l'acquisition de matériel, ça va très très vite, donc les 7 000 € sont vite atteints. Eh bien Vanessa, écoutez, c'est que des bonnes nouvelles, ça, dans ce monde qui est un peu difficile quand même, si on a envie de faire de l'investissement, et Dieu sait s'il faut en faire. Et bien, c'est super. Merci beaucoup, Vanessa. De rien. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.